avant de voir les autres. Moi, je voudrais vous relancer. Acceptez que je vous relance. On doit voir ce qui ne va pas chez nous avant de voir les autres. Nous sommes face à une situation depuis le lundi dernier. L'entrée, ou si vous voulez la percée, de l'AFC M23. Tout ce que vous dites là, est-ce que si la RDC mettait en pratique, ça veut dire que le M23 AFC n'avancerait plus et qu'ils ne trouveraient plus de raison de pouvoir, on va dire comme ça, comme ils le disent eux-mêmes, se rebeller. C'est ça la question. Messieurs les journalistes, il faut bien me suivre. Si le gouvernement congolais écoutait Dr Denis Mukwege, on ne serait pas dans cette impasse ici aujourd'hui. Expliquez-nous. Je m'explique. Il a dit, M. Konga, ici, les anciens membres d'IRCD sont dans le gouvernement. Ils ont pris les armes contre le pouvoir. Et au finish, ils ont été amnistiés et ils ont recouvré des postes de responsabilité dans le gouvernement, dans l'armée, dans le même gouvernement. S'il vous plaît. Comment voulez-vous que ça se passe autrement, puisque justement pour taire les armes, je vous en prie, comment voulez-vous que ça se passe autrement, puisque justement pour taire les armes, il y a cette convenance-là où on vous impose, on vous dit, il faut le mixage, etc., etc. Mais vous dites, et d'ailleurs c'est le cas maintenant, non? Félix Tshisekedi dit, je ne négocie pas avec les M23, on l'attaque. La seule possibilité pour lui, c'est de dire, je négocie, et puis on arrête. On fait comment? Permettez-moi alors de réfléchir convenablement, messieurs les journalistes. Récemment ici, le président Dr Denis Mukwege recommande encore au gouvernement, une fois de plus, de revenir dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est un accord qui donnait tout à notre pays. Normalement, le gouvernement congolais, le président Tshisekedi, ne devrait pas négocier avec Kagame. Non. Le processus de Luanda, si vous suivez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tous les pays de l'EAC recommandent au gouvernement ou bien au président Tshisekedi de négocier directement avec le M23. Dans l'entretemps, dans l'accord cadre d'Addis Abeba, le pays membre de la CIRGL avait pris la résolution ou bien l'engagement de ne pas soutenir les groupes armés évoluant dans notre pays, dont le M23. Mais aujourd'hui, qui sont derrière le M23? C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Lorsque le M23 s'emparait encore de Bunagana, il venait d'où? Il venait de l'Ouganda. Dans le même accord d'Addis Abeba, l'Ouganda et le Rwanda, étant membres de la CIRGL, ils avaient pris l'engagement de ne pas héberger les mouvements rebelles venant de notre pays. Comme je l'ai dit, ils ont été, lorsque le M23 a été défait en 2013, ils sont partis où? En Ouganda et au Rwanda. Alors que dans le même accord toujours, ils ont pris l'engagement. Une fois les rebelles s'enfuient dans leur pays, on les arrête pour les renvoyer au Congo afin que ces derniers soient jugés. On les arrête, on sait qui? Non, le pays d'accueil, le Rwanda et l'Ouganda. Donc le pays membre de la CIRGL, c'est l'engagement qu'ils ont pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Ça n'a jamais été respecté. Au-delà de ça, nous, la RDC, pays agressé. Parce que nous devons aussi accepter que nous sommes victimes de notre propre turpitude. Je m'explique. Nous, dans le cadre de cet accord-là, d'Addis Abeba, nous avions pris l'engagement, M. Kaniki, d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de notre territoire. Vous êtes sans ignorer qu'ici, dans le Kwango, le Mobondo forage. Pourquoi? Parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Je suis perdu. Non, je suis perdu. S'il vous plaît, je vous donne les engagements.